sur le lien, le podcast chrétien pour une éducation parentale réfléchie et pacifique. Nous voulons comprendre le cœur des enfants, atteindre le cœur des parents et voir Dieu sous un jour nouveau. 5 jeunes mamans chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Je m'appelle Christelle et je suis maman de 2 petites filles. Bien que n'étant pas moi-même à l'origine de ce programme, j'ai néanmoins le plaisir de prêter ma voix pour ce podcast qui, nous l'espérons, sera d'une grande bénédiction pour tous les enfants, parents et grands-parents bénéficiant de ce podcast. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce premier épisode. Imaginez la situation suivante. Vous êtes sur le chemin du retour à la maison après 10 heures de dur labeur. Vous êtes complètement épuisé et vidé. En fait, vous n'avez même plus l'énergie pour préparer le dîner. Vous avez donc l'intention de rentrer chez vous et de vous mettre au lit. Mais soudain, vous découvrez un oisillon sur le pas de votre porte d'entrée. Il semble être tombé du nid qui se trouvait dans votre gouttière. Il n'y a aucune trace de la maman oiseau. Vous essayez de remettre le petit dans le nid, mais peu de temps après, il saute encore et se retrouve à nouveau sur le sol. Il tremble et a l'air complètement désemparé. Vous savez qu'il va mourir de froid sur le sol pendant la nuit, ou qu'il va être mangé par un autre animal. Que se passe-t-il en vous en ce moment ? Allez-vous laisser cet oisillon là, sur le sol, parce que vous êtes trop épuisé pour vous en soucier ? Allez-vous rentrer chez vous et vous détendre parce que, tout compte fait, cet oisillon a sauté à nouveau de lui-même, ce qui fait de lui le seul responsable de sa situation ? Probablement pas, parce que ce faible oisillon désemparé a réussi à libérer en vous une énergie que vous ne sembliez pas avoir auparavant. Le sentiment intense de sollicitude et de compassion que vous ressentez va peut-être vous pousser à le ramener chez vous, à le réchauffer, à essayer de le nourrir et de lui donner tous les soins dont il a besoin. Dans cet épisode, nous voulons mettre en lumière et partager la façon dont Jésus nous regarde, nous, les humains. Le regard qu'il porte sur nous dans notre nature déchue. C'est-à-dire ce regard de sollicitude, de compassion et par-dessus tout, d'attachement. En outre, cet épisode traite également des besoins avec lesquels Dieu nous a créés et de ce qui s'est passé psychiquement en nous en conséquence de la chute. Cela va peut-être vous sembler un peu théorique au début, mais il est important de comprendre cette base de départ. Nous allons approfondir de nombreux sujets mentionnés plus loin dans le podcast. Mais le seul objectif de cet épisode est de nous donner l'image correcte de notre enfant. Pourquoi ? Ce que nous voyons chez notre enfant détermine notre réaction à son égard. Les lunettes que nous portons lorsque nous regardons les autres déterminent ce que nous pensons d'eux et la façon dont nous traitons leurs défauts et leurs faiblesses. De la même façon, la vision que nous avons de l'autre détermine également la manière dont nous nous traitons nous-mêmes, ainsi que la manière dont nous voyons Dieu. Dieu est l'alpha de cet univers. Cela signifie qu'il est celui qui prend soin de nous et qui pourvoit à nos besoins. Il ne peut dispenser autre chose que de la bonté, car c'est l'essence même de son caractère. Et c'est également sa loi, sur laquelle repose l'univers tout entier. Romains 13, verset 10 nous dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Nous lisons dans Genèse 2, au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Nous pouvons lire ici 2 composantes à partir desquelles l'homme est fait. De la poussière de la terre, c'est-à-dire de la matière qui forme le corps, et du souffle de Dieu. Ce souffle forme l'homme intérieur, c'est-à-dire notre caractère, nos sentiments, nos pensées et nos décisions. Ce souffle, c'est aussi le potentiel qu'il a placé en chacun de nous,
afin que nous développions une personnalité unique, belle et mature. Dieu a créé les êtres humains à son image, hommes et femmes, car Dieu est amour, et l'amour ne peut se développer que dans la relation. Nous sommes, tout comme Dieu, des êtres relationnels. Nous voyons encore cela dans le fait qu'après avoir créé les êtres humains, Dieu a créé un 7e jour, le sabbat. Ce jour était exclusivement consacré à la communion entre les êtres humains et leur Créateur. L'homme n'a pas été créé pour travailler sans cesse telle une machine, ou pour obéir aveuglément, ou pour exécuter des ordres. Son plus grand besoin est la relation. Or, c'est ce que confirment également les dernières recherches sur le cerveau et les dernières recherches en psychologie. Et c'est exactement la raison pour laquelle il existe une 3e composante qui complète l'existence de l'être humain. En plusieurs endroits, la Bible parle de nous, les humains, comme d'une demeure, comme d'un temple pour le Saint-Esprit. Dieu veut habiter en nous, c'est-à-dire avoir une relation intime avec nous. Et quel effet cette relation a-t-elle sur notre cœur? Selon Romains 5, verset 5, le Saint-Esprit répand en nous l'essence de son caractère, l'amour. Pourtant, n'avons-nous pas été créés parfaits? Pourquoi avons-nous besoin de la relation avec Dieu, alors qu'il a déjà mis tout le potentiel en nous? Eh bien, l'amour n'est pas une puce que Dieu a implantée en nous. L'amour n'est pas imposé aux êtres humains. Il ne peut se développer et croître que dans une relation volontaire, basée sur la confiance. Le potentiel d'aimer est là, mais il est, comme Jésus l'a décrit, comme un grain de sénévé, de moutarde, qui doit grandir. Dans son livre « La discipline sans peur », Wolfgang Bergmann écrit « Les êtres humains sont uniques, non seulement parce qu'ils répondent à l'amour, les chats et les chiens le font aussi, mais aussi parce que cet amour est nécessaire pour créer un moi propre, un moi mature. En tant que créature et enfant de Dieu, nous avons besoin de son amour inépuisable pour devenir des êtres complets, pour développer notre potentiel. Chaque être humain dépend d'une source extérieure d'amour pour développer sa véritable personnalité, unique et mature. Ainsi, un caractère pur et noble se développe également dans l'attachement et la confiance en Dieu. Il peut sembler un peu négatif que nous, les humains, soyons totalement dépendants de Dieu, mais c'est une dépendance saine qui est également expliquée dans la théorie de l'attachement. Un enfant ne peut grandir et développer son indépendance que dans une relation de dépendance saine envers un adulte attentionné. Dieu donna à l'être humain le pouvoir de régner sur les animaux, et il lui donna la responsabilité du jardin d'Éden. Régner selon le principe agapé signifie prendre soin des animaux et de la nature, les nourrir, les protéger et les préserver. La relation avec Dieu communiqua aux premiers humains le besoin intérieur de prendre soin des autres et d'accomplir quelque chose par eux-mêmes. Et c'est précisément ce qu'ils purent vivre en Éden. L'intention de Dieu était que les humains eux-mêmes règnent en harmonie avec lui sur cette terre, et non pas qu'ils exécutent ses ordres machinalement et sans liberté de décision. Si Dieu avait créé des créatures soumises et sans volonté propre, elles n'auraient pas pu pécher. Mais l'amour ne peut s'exprimer que lorsqu'il y a liberté de choix. Dieu prit tous les risques parce que son caractère est l'amour agapé, et cet amour est fondé sur la liberté. L'attachement et l'indépendance sont les deux plus grands besoins des êtres humains. Johann Wolfgang Goethe a dit à juste titre: « Les enfants devraient recevoir 2 choses de leurs parents, des racines et des ailes. » Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Il fournit les racines profondes de l'attachement et nous donne en même temps la possibilité de satisfaire notre besoin d'autonomie et de perception d'efficacité personnelle. Ce ne sont là que 2 des multiples besoins humains,
Mais si ses seuls besoins sont satisfaits, on peut alors croître intérieurement. Mais que s'est-il passé après que Dieu ait créé les humains et qu'il ait créé un lien avec eux et qu'en fait tout se passe bien? Que dit le serpent à Ève plus tard au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous pouvez lire le dialogue dans Genèse chapitre 3, au verset 1 à 5. Nous le rendrons ici avec nos propres mots. Pourquoi Dieu interdit-il tout? Il veut te cacher quelque chose. Il veut te garder petite et ignorante. Il ne t'aime pas autant que tu le penses. Tu ferais mieux de ne pas lui faire confiance. Si vous mangez du fruit, vous pouvez vivre bien et heureux, ensemble, sans lui. Vous n'avez pas besoin de Dieu qui veut seulement vous avoir sous son contrôle. Vous vivrez. Et alors, vous saurez enfin qui est réellement le méchant ici. La proposition de Satan était de pouvoir vivre sans Dieu et sans sa loi d'amour agapé, et d'être mieux sans lui. Personne n'aurait plus à dépendre de personne, et chacun vivrait plutôt par ses propres forces. Qu'a fait le serpent ici? Premièrement, il dessina une image de Dieu très différente de celle qu'Ève avait connue. Sous sa plume, le caractère de Dieu fut affublé de rides et d'ombres, et plus elle y réfléchissait, plus ses doutes à propos du caractère de Dieu s'approfondissaient, et plus sa foi en son infinie bonté s'amenuisait. Le serpent avait-il raison? Ne pouvait-on pas faire confiance à Dieu? À ce stade, Satan venait non seulement de s'attaquer à l'image de Dieu, mais aussi au lien profond qui unissait Ève à Dieu. Deuxièmement, le serpent donna à Ève une image très différente d'elle-même. Ève, selon le serpent, n'était pas aimée comme il croyait l'être. Elle était probablement une marionnette entre les mains de Dieu. Elle n'avait plus la valeur aux yeux de Dieu qu'elle avait toujours ressentie et dont elle avait toujours été assurée. Satan lui fit douter de sa véritable dignité devant Dieu et de la confiance qu'il lui accordait. Au lieu de cela, Ève devrait plutôt faire confiance au serpent qui voulait lui donner la vraie liberté et la vraie dignité. Ève laissa le doute grandir en elle au lieu de le rejeter. Elle avait reçu toutes les preuves de la part de Dieu qu'il l'aimait d'un amour agapé. Et pourtant, elle choisit de douter. Que pensez-vous qu'il se passe à l'intérieur d'une personne lorsqu'elle croit aux déclarations de Satan? Voici les conséquences que l'on retrouve dans Genèse 3. 1. Ève se méfia de Dieu et se sépara donc de sa source de vie et d'amour. Sans cette source, elle ne pouvait ni vivre éternellement, ni croître dans l'amour. Elle n'était plus connectée à la troisième composante vitale, le Saint-Esprit. Elle lui ferma la porte de son cœur. Et ainsi, le caractère de Dieu, en d'autres termes sa loi d'amour agapé, n'était plus écrite dans son cœur. 2. En mangeant le fruit, un sentiment de séparation apparut en elle pour la première fois. Pour comprendre cet aspect en profondeur, nous aimerions nous référer aux résultats actuels de la recherche sur le cerveau. Le psychologue canadien Gordon Neufeld, spécialiste du développement, explique que la principale tâche du système limbique, c'est-à-dire notre cerveau émotionnel, est de nous transformer en personnes matures. Mais c'est également la déconnexion qui empêche aux gens de devenir matures. C'est pourquoi la gestion de la séparation est l'une des tâches centrales du système limbique. Les humains n'ont jamais été conçus pour la séparation, mais seulement pour l'attachement. Le système limbique tente de restaurer et de maintenir cet attachement, ce lien entre nous et les autres. Lorsque la séparation se produit, il essaye de résoudre le problème et de le traiter. Cela se fait par le biais de 3 émotions principales, l'alarme, la frustration et le désir de proximité. L'alarme nous fait prendre conscience que quelque chose ne va pas. La frustration libère de l'énergie en nous et nous pousse à chercher à changer quelque chose à la situation. Et le désir de proximité nous pousse à rechercher et à restaurer l'attachement. Selon la personne et la situation, ces sentiments s'expriment à des degrés divers. Ils ont un but important. Cependant,
lorsque cet objectif n'est pas atteint et qu'il n'existe pas de moyen sain de gérer ses émotions, un comportement problématique en découle. Selon Gordon Neufeld, elles sont même à l'origine de tout comportement destructeur. Cela signifie que la séparation d'Ève avec Dieu a provoqué chez elle, comme chez nous, des sentiments d'alarme, de frustration et de désir de proximité. 3. L'estime de soi d'Ève, sa dignité et toute la façon dont elle se voyait elle-même furent complètement détruites. Et à ce moment naquit l'ego. Chaque être humain a le besoin naturel d'être aimé et valorisé, et dans sa relation avec Dieu, Ève avait toujours été sûre d'être précieuse à ses yeux, et ce besoin avait donc été satisfait. Mais lorsque ce besoin n'est pas satisfait, la psyché humaine essaye automatiquement de se protéger et d'accroître sa propre valeur, c'est-à-dire en pratique, de s'aimer soi-même d'abord et avant tout. Et c'est le fondement de l'égoïsme. L'égoïsme est une conséquence naturelle du fait de ne pas être aimé et valorisé, et non, comme on le suppose souvent, d'être trop aimé. Ève focalisait désormais toute son énergie vers le colmatage de ce trou intérieur qui venait soudainement d'apparaître. Maintenant, elle ne pouvait plus laisser Dieu combler ce vide, parce qu'elle s'accrochait à la fausse image qu'on lui avait donnée de lui. 4. Bien sûr, Ève ne voulait ni être trompée, ni contrôlée. L'homme n'a pas été créé pour être manipulé, et l'un des instincts sains et normaux que nous avons est de résister à la coercition perçue. Le seul problème ici, c'est que Satan avait menti. Ce n'est pas Dieu qui voulait exercer un contrôle, mais lui. Comme Ève avait maintenant une image déformée de Dieu dans sa tête, elle ne voulait plus respecter les limites que Dieu avait établies pour sa protection et celle des autres. Elle essayait maintenant d'être indépendante et de prendre pour elle ce dont elle avait besoin. Satan enleva à Ève tout ce dont elle avait besoin pour être comblée et heureuse. Tout d'abord l'amour de Dieu, mais aussi son autonomie et sa liberté. Ainsi, elle fut poussée à penser de façon égoïste. Elle avait toujours les mêmes besoins valables, mais elle était encline à chercher la satisfaction de ceux-ci partout, sauf auprès de Dieu. Enfin, Satan offrit à Ève un moyen tentant de se rendre elle-même heureuse. Elle pouvait manger du fruit et devenir comme Dieu, indépendamment de l'amour des autres. Ce fruit lui promettait la satisfaction de ses propres besoins, et en même temps, la possibilité de se libérer de ce Dieu tyrannique. Ève crut au mensonge et mangea du fruit, puis elle en donna également à son mari. Le grand traumatisme de la séparation d'avec Dieu nous a privés de la possibilité de développer notre véritable potentiel. Ce traumatisme nous a ôté notre identité. Prenons l'exemple suivant. Un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Il écoute ses sons et s'identifie à elle. Le processus de détachement de l'identité de la mère et de développement de sa propre personnalité se produit dans les premières années de la vie et n'est pas complet avant l'âge de 5 à 7 ans. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un nouveau-né est séparé de sa mère de manière définitive? Vous pouvez penser qu'un bébé nouveau-né ne se rendra compte de rien, soit que sa mère lui manquera certainement. Mais en sachant qu'il ne fait qu'un avec sa mère, la science nous dit ceci. Ce bébé se perd. Il ne sait plus qui il est. Il se sent mal dans cette vie. Son cri d'attachement n'est pas entendu. Un tel traumatisme précoce entraîne un certain nombre de conséquences graves dans la vie de cet enfant. Tant de désordres, de troubles du développement et de mécanismes de défense possibles qui ne peuvent pas tous être abordés ici. Cet exemple ne montre qu'une fraction de ce que cela signifie pour nous les humains, d'être séparés de notre Père. Et combien de conséquences indésirables cela entraîne en nous. Depuis que nous avons quitté le principe de vie de Dieu, qui est l'amour agapé, il ne reste plus que l'amour mérité. Nous travaillons pour obtenir le respect, l'appréciation et tout le reste. Nous devons travailler pour l'amour.
mais ce ne sera jamais suffisant pour nous, car le cerveau humain a besoin d'un amour qu'il n'a pas besoin de mériter. Gordon Neufeld dit « Les enfants ne sont pas censés gagner notre amour, ils sont censés s'y reposer. » Cela ne ressemble pas à l'amour du monde. L'amour de Dieu nous est donné pour que nous puissions nous y reposer et mûrir sur la base de ce repos. L'amour du monde est un travail. Tout au long de notre vie, la quasi-totalité de notre énergie est consacrée à la recherche de l'attachement, et notre cerveau ne peut pas atteindre sa pleine maturité de cette façon. Dieu connaît notre problème. Dieu sait que, sans le lien avec lui, nous ne sommes pas du tout capables de mûrir, d'aimer, de nous comporter avec maturité, et donc d'accomplir la loi de l'amour. C'est pourquoi il voit chaque personne, même le pire des pécheurs, avec des yeux de compassion. Il ne porte pas sur l'homme un regard de rejet, de dégoût ou de colère. Il n'a pas non plus honte de notre comportement. Pour lui, la valeur de l'homme et l'amour qu'il lui porte sont constants. Maintenant, 2 questions se posent. Y a-t-il un moyen d'inverser cette tendance? Et qu'est-ce que cela signifie dans mes relations avec les autres? Ty Gibson, dans son livre The Sonship of Christ, que je traduirai Christ le Fils, dit que la rédemption consiste à permettre la restauration du lien entre l'homme et Dieu, à nous redonner la liberté et à nous restaurer à la meilleure version de nous-mêmes. La rédemption est la réponse. Jésus satisfait nos besoins les plus grands et ainsi nous devenons libres de grandir à nouveau. Jésus nous montre très clairement comment il traite les pécheurs perdus, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Un jour, il dit à la femme adultère qui lui avait été amenée « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jésus lui témoigne un amour et une acceptation inconditionnelle, en lui pardonnant son péché avant même qu'elle ne le demande. En résumé, la condamnation et le châtiment ne peuvent pas effacer le péché. Seul l'amour et la grâce donnent le pouvoir de changer. Par conséquent, il est insensé de dire à un enfant ou même à un adulte qu'il est égoïste ou mauvais et qu'il doit demander pardon à Dieu. Cette attitude condamnatoire envers l'homme n'éveillera jamais en lui un désir sincère de venir à Dieu, mais ne fera qu'engendrer résistance ou peur. La rédemption et l'éducation sont la même chose. Une autre question se pose. Comment éduquer dans l'attachement? Que faisons-nous lorsque notre enfant se jette par terre en hurlant parce qu'il n'a pas de chocolat au petit déjeuner? Que faisons-nous lorsque notre enfant ne veut pas partager ses jouets? Que faisons-nous lorsque notre enfant frappe d'autres enfants? Que faisons-nous lorsque notre enfant nous insulte? Voilà une série de questions difficiles auxquelles nous espérons apporter des réponses dans ce podcast. Mais le principe de base reste constamment le même. Nos enfants ont besoin d'attachement pour pouvoir se comporter différemment. Ils ont besoin d'attachement pour construire leur sens de leur propre valeur, pour gérer leurs sentiments. Et ils ont besoin d'attachement pour qu'une profonde confiance en nous et en Dieu puisse se développer. Dans son livre « See with New Eyes, the True Beauty of God's Character », c'est-à-dire « Un nouveau regard, la véritable beauté du caractère de Dieu », l'auteur Ty Gibson indique que Jésus nous appelle à traiter les gens qui se comportent mal, comme s'ils étaient des gens bien. Nous devons les aimer, prier pour eux, leur pardonner et ne pas les condamner. Nous sommes appelés à faire tout cela, non pas après qu'ils aient changé et se soient repentis, mais avant. Car ceci est ce qui est en accord avec la nature de Dieu. Avant même que nous nous détournions du mal, il nous aime, nous bénit et nous pardonne, sans agiter un doigt réprobateur. Après tout, il sait mieux que quiconque que sans son amour, nous ne pouvons absolument pas agir différemment. Il nous comprend
et il voit en chacun de nous le potentiel qui peut s'épanouir grâce à son amour. Dans son livre Éducation, Ellen White écrit « Si l'on y réfléchit profondément, on comprend qu'éducation et rédemption sont une seule et même chose. » Fin de citation. Jésus donne l'attachement pour que la loi de l'amour puisse mûrir en nous. Il en va de même pour notre relation avec notre enfant. Bien sûr, en tant qu'être pécheur, nous ne pouvons donner de l'attachement et de l'amour que dans une certaine mesure. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant que parents, d'entrer en relation avec Dieu. Et en même temps, il est important de conduire notre enfant à la véritable source divine de l'amour. Et dans tout cela, nous devons nous rappeler que, malgré tout notre amour, nos enfants ont la liberté de douter ou d'aller à l'encontre de notre amour ou de celui de Dieu. Revenons maintenant à notre histoire du début. L'oisillon, tombé près de la porte d'entrée, était impuissant, désemparé et faible. Il était lui-même responsable de sa situation. Mais néanmoins, il a probablement éveillé en vous un sentiment d'attention. Matthieu, chapitre 10, verset 29, nous dit qu'aucun passereau ne tombe à terre sans que Dieu ne le sache. À combien plus forte raison Dieu a-t-il pitié de nous, les humains déchus? Dieu est rempli de compassion et d'attention envers nous. Il ne regarde pas avec colère nos échecs, mais voit en nous un oisillon dans le besoin, qui ne peut pas survivre tout seul. Même dans les heures les plus sombres de nos péchés, et plus précisément, justement dans ces moments-là, nous avons besoin que Jésus nous rattrape. Voyons-nous notre enfant avec les mêmes yeux? Que voyons-nous lorsque notre enfant pique une crise de colère et se déchaîne? Pouvons-nous voir un enfant dans le besoin? Ou portons-nous un œil critique sur son comportement et assouvissons-nous notre envie de le commander? Est-ce là la voie de la transformation que nous a démontré Jésus? C'est le regard que nous portons sur notre enfant qui détermine le déclenchement de sentiments d'attention ou de condamnation en nous. Et au final, c'est ce qui détermine notre style d'éducation et notre parentalité. La réponse à la question de la bonne éducation de nos enfants se trouve dans les paroles de Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tout dans ce podcast tournera autour de ce lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à l'adresse suivante, lelien@mail.de, c'est-à-dire lelien@mail.de. Nous serons ravis de vous aider. Nous sommes heureux si vous prenez le temps de nous évaluer dans les podcasts d'Apple. À très bientôt.